Shalom Aleichem, mes chers amis. Alors c'est avec une profonde tristesse que je prends la parole aujourd'hui pour honorer la mémoire de ce jeune rabbin, Rabbi Tzvi Kogan HaKohen, qui a été sauvagement enlevé, assassiné, martyrisé. J'ouvre une parenthèse pour dire que ça me rappelle ce qui est arrivé à Zichrono Livracha, Shem Yikom Damo, Ilan Halimi. Je ne sais pas en réalité ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'on est en train de retourner 1 siècle et demi, 2 siècles en arrière, où on pourchassait les Juifs, kidnappés, on les tuait, comme cela se passait en Pologne, en Russie. Et en 2024, on assiste aujourd'hui à un déchaînement anti-juif sans aucune raison. Là, j'ouvre encore une parenthèse pour dire que tout cela étant tellement surnaturel, c'est un signe de Hakadosh Baruch Hu. La fin des temps est proche, la délivrance finale est proche, il faut nous accrocher, il faut, Be'ezat Hashem, continuer à prier. On a assisté en Hollande à une chasse aux Juifs dans toutes les rues de la ville sans que personne n'ait rien dit. Alors là, je viens d'écouter également que on a arrêté une femme à Toronto, je crois, ou à Montréal, qui avait fait le salut nazi et qui avait appelé à la solution finale. Un groupe de jeunes filles orthodoxes anglaises se sont fait attaquer dernièrement encore. Tous les jours, et ça, Béhémet, c'est ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas, beaucoup de gens, malheureusement, pour ne pas perdre de temps, ne vont pas porter plainte. J'ai écouté le ministre de l'Intérieur français qui a dit que en 2023, il y a eu 1650, vous entendez ce que je dis, 1650 agressions verbales, physiques en France. Les chiffres explosent. Le premier trimestre de 2024, on est déjà à 840 agressions physiques ou verbales. Dans les métros, à la sortie des écoles, dans la rue, le juif ne peut plus porter de kippa, le juif ne peut plus mettre de mezouza, partout dans le monde. En Espagne, n'en parlons pas, j'ai un ami qui s'est fait attaquer de dos, il avait une kippa sur la tête à Barcelone, il s'est fait attaquer et il a pris un coup dans le dos par un groupe d'individus. Bien sûr, vous devinez de quel type d'individu il s'agit. Enfin, c'est de la folie ce qui se passe. Alors, bien évidemment qu'on peut contester une politique, la politique d'un pays, mais qu'est-ce que les Juifs ont à voir ? Qu'est-ce que les Juifs ont à voir ? Je vais vous donner la réponse. En réalité, le 7 octobre n'a été que le déclencheur de cet antisémitisme latent qui avait besoin d'une raison officielle pour pouvoir sévir, que ce soit au Parlement français, que ce soit via LFI et ses voyous de parlementaires, que ce soit en Hollande, en Espagne, dans tous les pays d'Europe, en Australie, Rabotaï. Ça s'est exporté, même l'Australie, on appelle ça aujourd'hui la palestinite. Tout passe par la Palestine. C'est-à-dire que avant on disait que tous les chemins mènent à Rome. Aujourd'hui, tous les chemins mènent à la Palestine. Alors, ce qui m'importe le plus, c'est d'honorer la mémoire de Rabbi Tzvi Kogan HaKohen, Zichrono Livracha. Pour cela, d'abord, je vais dire quelques mots concernant son activité. Donc, il a rejoint les Émirats Arabes Unis en 2018 ou 2017. Je n'ai pas la date exacte. Par contre, je sais qu'en 2020, il a été manager au sein de l'association d'aide à la communauté juive des Émirats Arabes Unis. Il était, je crois, lui basé à Abu Dhabi. Il a permis le développement du judaïsme dans le Golfe.
Il a fondé le premier centre d'éducation juive au Moyen-Orient, du Moyen-Orient. À son jeune âge déjà, regardez tout ce qu'il a pu faire. Il a travaillé avec les autorités émiraties pour rendre plus facile l'accès à la nourriture cachère. Il tenait, dernièrement, il venait d'inaugurer un supermarché cachère à Dubaï. Il était marié en 2022 à la nièce du Rav Zichron Livracha Gabriel Holzberg, qui avait été tué avec son épouse Hashem Inkom Daman à Mumbai lors des attentats de 2008. Voilà encore un émissaire du Rabbi de Chabad. Aujourd'hui, Chabad est en première ligne. Chabad, sachez-le, sont les ambassadeurs d'Israël dans le monde. Ils sont les ambassadeurs du peuple juif dans le monde. À ce titre, ils sont toujours en première ligne, et aujourd'hui, ils ne font pas que malheureusement amener la lumière dans tous les coins du monde qui existent, mais en plus, ils ont une étiquette, une cible dans le dos, et ils risquent leur vie à tout moment. Si d'ailleurs j'ai un conseil à donner à tous les shlichim de Chabad, c'est de renforcer de manière drastique et draconienne, je dirais même, tous leurs centres, d'ajouter des caméras, d'ajouter des systèmes de sécurité, de fermeture et d'ouverture. Malheureusement, on se rend souvent dans les centres Chabad, et beaucoup, il suffit juste de pousser la porte pour rentrer dans un restaurant Chabad. Il faut aujourd'hui être sur ses gardes, car les ennemis du peuple juif, qui sont, innombrables, sévissent et guettent le moment opportun pour faire encore de nouvelles victimes. Enlever Rahman Litzlan, tuer, brûler, enfin, donc, aux émissaires de Chabad à faire très attention pour eux et pour leur communauté. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus et il veille. Mais vous savez qu'il y a une mahloket dans la Gemara, im shlohe mitzvah nizokin ou lo nizokin. Donc, pour ne pas rentrer dans ce doute-là, faire le maximum de ishtadlut pour être en sécurité. Donc, je continue. Il était marié donc avec la nièce du Rav Holzberg, et malheureusement, il a subi le même sort. Et si ce n'est qu'on peut parler ça d'un signe, le jour de son mariage, il avait porté le costume du Rav Holzberg, Zichrono Livracha. Le Rav Tzvi HaKohen était une des personnes les plus connues de la communauté de Dubaï. J'ai lu des posts sur X de personnalités émiraties, musulmanes, qui ont écrit vraiment des posts très très touchants à la mémoire de Tzvi, Zichrono Livracha, de personnalités, même d'ambassadeurs, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis aux États-Unis, des princes même émiratis aux Émirats Arabes, qui ont écrit vraiment des posts très 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 touchants. Juste dire quelques mots sur l'activité de Chabad. Chabad font Melechet Kodesh, une activité sainte à Rabotai qu'on ne peut imaginer. Grâce au Rabbi Zechazai Kodesh Baracha, qui a fondé il a laissé plus de 4800 officines Chabad dans le monde, et ça c'est un chiffre, je crois, qui date de 4 ans. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont à plus de 5000 officines. Il n'y a pas un endroit dans le monde, même le plus retiré qui existe, où il n'y a pas une officine de Chabad. Quel est le rôle de Chabad? Eh bien, le rôle de Chabad, c'est d'amener de la joie, de la lumière, de la nourriture cachère, d'aider les Juifs dans leur démarche religieuse, de leur permettre de pouvoir prier, de mettre leur téphilines, de trouver un endroit pour être au chaud dans un pays inconnu et passer le Shabbat en chantant et en famille.
C'est Melechet Kodesh, Rabotai. À mon avis, il n'y a pas un autre groupe religieux dans le monde qui réalise cette œuvre. Cela n'existe pas. Malgré le fait que, Baruch Hashem, on a une diversité de groupes religieux, ce que fait Chabad dans le monde n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Mieux que ça, le rabbi de Lubavitch avait justement demandé qu'on amène justement la lumière dans les endroits où il n'y a pas de Torah. De pas aller chercher une officine, d'implanter une officine Chabad à Jérusalem ou dans des villes israéliennes ou à Paris seulement, bien qu'ils le fassent, mais d'aller dans les endroits où il n'y a pas de Torah, où il y a que du Hosher, d'amener cette lumière aux Juifs qui s'y trouvent, aux Juifs qui vont s'y rendre. Quand ils vont pour des raisons d'affaires, pour des raisons touristiques, avec leur famille, leurs amis, pour Pessah, pour les fêtes, trouver un endroit qui est déjà organisé, car l'organisation de Chabad est, on va dire, c'est à l'échelle industrielle ce qu'ils font, à l'échelle industrielle, des sous-côtes immenses où des centaines de personnes peuvent rentrer, trouver un repas chaud et trouver de la joie. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Zikouy harabim rabotai. Quelqu'un qui est mezaket harabim comme le fait Chabad, non seulement un hedba aliyado ou aliyado, mais en plus de ça, ont un, ont un immense route auprès de Hakadosh Baruch Hu. Et ces shlichim qui, au-delà du fait qu'ils font leur travail, aujourd'hui rencontrent une dimension que personne n'avait dans ses pires cauchemars prévus, c'est-à-dire d'être en danger là où il se trouve. Alors on va pas se leurrer, il est sûr que l'antisémitisme n'a pas commencé le 7 octobre, il est sûr, mais ce nouvel antisémitisme islamo-gauchiste initié par tous les mouvements de gauche progressistes, wokistes, dans tous les endroits du monde, fait aujourd'hui des victimes. Car on commence par les paroles, on commence par les menaces et on termine par les actes. Aujourd'hui, Rabota, il n'y a pas un endroit dans le monde où les Juifs ne sont pas en danger. Et ironie d'histoire, je vous dirais même mieux que l'endroit où ils sont le moins en danger, ce sont dans les pays arabes, où les autorités redoublent d'efforts pour protéger les communautés juives qui s'y trouvent. Donc, que dire sur cet ange qui a été happé et qui ne demandait qu'à rendre service? Vous savez, le travail d'un émissaire Chabad est colossal. Il commence très tôt le matin et il termine très tard le soir, et cela pendant des mois et des mois et des mois. Et alors en période de fête ou en période d'occasion, les efforts sont multipliés par 2 et par 3. Kimat, ils ne voient presque pas leur propre famille, leurs propres enfants, leurs propres femmes, parce qu'ils se consacrent corps et âme à leur sainte mission. Vous savez, pour conclure, ce que je dirais, c'est dans le noir et dans l'obscurité la plus totale que le juif renaît toujours. Et je vais vous amener des versets qui en attestent et qui vont nous donner du baume au cœur et nous permettre de sortir de la déprime ou de la léthargie pour aller encore plus de l'avant. Quand j'entends, moi d'ailleurs, ces émissaires de Chabad dire que rien ne les fera renoncer, que rien, et qu'au contraire, bientôt il y aura un nouveau Shaliach qui remplacera malheureusement le regretté Tzvi, Zichrono Livracha, parce que rien ne leur fera changer d'avis, rien ne fera qu'ils baisseront d'intensité ou d'énergie, ou qu'ils réduiront leurs activités, bien au contraire, car le peuple juif, justement pour démentir
tout ce que leurs ennemis veulent ne fera qu'aller mihail el haïl, d'augmenter encore, ou faratsta comme le disent Chabad, faratsa yama kedma tsafona vanegba. Alors il y a marqué altismehi oyaftili ki nafalti kamti ki eshev bachosher Hashem orli. Ça veut dire, ne te réjouis pas trop mon ennemi parce que je suis tombé, car c'est à partir même de cette chute que je me relèverai, c'est cette chute à moi qui me permettra de redoubler d'efforts pour me relever, qui échef bachosher, et quand je serai dans l'obscurité, Hachem orli, Hachem m'éclairera. Car, et comme il y a marqué, comme le disent les kabbalistes, En haor, je crois que c'est le Ramhal qui le dit, En haor nikar ela betor hachosher, on ne perçoit réellement la lumière que quand on se trouve dans l'obscurité la plus profonde. C'est de là où le juif puise ses forces, comme il l'a fait depuis des milliers d'années, depuis tout ce temps où il a été poursuivi, pourchassé, exterminé la Hamana d'Islam par tous les peuples du monde entier. Tous les peuples du monde entier. Et encore une fois, comme le dit, je crois que c'est Léon ou Dostoïevski ou Tolstoï, je ne me rappelle pas, que si on veut une preuve qu'Akadosh Baruch Hu et que Dieu existe, comme il le dit lui, eh bien il faut regarder le peuple juif. Et Be'ezat Hashem ou Bishuato, qui, comme a marqué pour Tzvi, qui Sheva Yipol Tzadik Vakam, que même s'il tombe 7 fois le Tzadik, il se relèvera. Yehi Ratzon Be'emet, que ces petits mots ce petit Dvar Torah, Yo'ilou Le'ilou Nishmat, Tzadik Israël, Ner Israël, Shenichba, Rabbi Tzvi Kogen HaKohen Hashem Yikom Damo, que le peuple juif se relève de cette terrible perte. Amen ve Amen.